Bonsoir, quel bonheur de vous voir tous. Madame la Présidente de l'Assemblée, Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée, Madame la Ministre Aurore Berger qui nous rejoint incessamment sous peu, Madame la Présidente de France Télévisions, merci d'être là, chère Marjorie, et vous tous, chers amis, et non des moindres, qui représentez presque tous les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, de la presse et des médias numériques. Alors j'ai de la grande joie d'ouvrir cette cérémonie, notre 7e cérémonie des trophées Mediaclabel. Vous le savez, le Mediaclabel, c'est le réseau des professionnels de l'audiovisuel qui œuvrent pour une meilleure représentation des femmes dans nos médias. Pourquoi ? Devons-nous rappeler qu'il n'y a encore que 20% de femmes parmi les personnes les plus citées dans les médias ? Alors oui, de grands progrès ont été faits, notamment en termes d'expertes sur les plateaux et de réalisatrices en fiction, notamment grâce à la volonté proactive de la présidente de France Télévisions et puis plein d'associations également, comme 50-50 ou d'autres. Il reste que les réalisatrices de flux ou les compositrices, par exemple, représentent encore moins de 10% des effectifs de ces métiers. Plus généralement, les derniers chiffres du Haut Conseil à l'égalité sont alarmants. Ils indiquent que 94% des femmes de 15 à 24 ans considèrent qu'il est difficile d'être une femme aujourd'hui. C'est un chiffre en augmentation de 14% depuis l'année dernière. Il montre aussi une polarisation de plus en plus forte entre les femmes et les hommes, avec 2 à 20% de différence de perception. Cette polarisation, il ne vous a pas échappé qu'elle est exacerbée outre-Atlantique depuis quelques mois. Une petite musique est en train de se répandre dans le monde. Il faudrait masculiniser la société. C'est vrai qu'avec des hommes représentant 89% des chefs d'État, 89% des start-upers, 94% des CEO des grandes entreprises, ça manque de testostérone, n'est-ce pas, mesdames ? Et justement, l'actualité nous le prouve encore, avec notamment le procès des viols de Mazan. On a vu comment les violences sexuelles et sexistes sont le fruit de tout un système qui engendre le pire, mais sans que presque personne ne réagisse. Caroline Darian est là avec nous, et je l'embrasse. Vous l'entendrez tout à l'heure. Not all men, me direz-vous. Je confirme, pas tous les hommes. Mais peut-être qu'il est temps de reconnaître aussi que nous avons tous hérité de ce système patriarcal et que nous avons tous un rôle à jouer pour le changer. Au Mediaclabel, nous pensons qu'avoir une représentation plus paritaire dans ce que nous voyons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous entendons, cela façonnerait une société plus équitable. Avoir un équilibre yin-yang dans la société, dans nos médias, à l'intérieur de chacun de nous, cela créera plus d'harmonie, plus de paix, plus de développement durable. Au Mediaclabel, nous pensons que créer cet équilibre entre toutes les diversités, c'est plus juste, c'est plus joyeux, c'est plus varié, c'est plus riche, c'est plus humaniste, c'est plus puissant. Alors, c'est le sens de tous nos événements tout au long de l'année qui visent, 1, à informer par de multiples tables rondes, rencontres, communications, 2, à agir sur le terrain pour accélérer les carrières des femmes avec des rencontres business, mais aussi plusieurs programmes de mentoring en France et à l'international. Je pense notamment au MIP, qui est notre partenaire depuis maintenant 12 sessions. Lucie Smith est probablement dans la salle, mais je ne la vois pas encore. C'est le sens aussi de nos actions sur divers festivals, comme nous l'avons fait au Sunny Side of the Dock. Je vois Aurélie Raymond devant moi. Au Festival de fiction de La Rochelle, au Festival Sœurs Jumelles, avec Julie Gaillet et Noémie Merland, notamment la dernière fois, Angie, partenaire. Bientôt au Festival de Cannes, pour donner la parole aux talents inspirants de ces secteurs. Nous voulons créer des ponts en France et à l'international entre toutes les cultures, entre tous les réseaux féminins, car c'est ensemble que nous serons plus fortes. Enfin, il y a... Oui, merci. Merci. Merci pour ce oui franc et massif. Soyons sorores, n'est-ce pas, Elisabeth, qui a écrit un livre sur ce sujet. Enfin, il y a cette grande cérémonie annuelle qui nous tient vraiment à cœur. Elle permet de mettre en lumière les talents, femmes et hommes, qui œuvrent justement pour cette représentation plus équitable dans nos médias.
Et cette cérémonie, elle ne saurait prendre vie sans une équipe majuscule. Oui. Alors, une équipe majuscule, une équipe de réalisation et de production incroyable qui travaille d'arrache-pied depuis des mois pour vous préparer cette belle cérémonie, avec David Montagne à la réalisation, qui a le don d'ubiquité puisqu'il prépare en même temps les Molières et sa nouvelle émission. Un don d'ubiquité, ça pourrait presque être une femme. Mais je voudrais dire que cette année 2024 fut riche en talent et audace, en résistance pour un monde meilleur. Vous allez découvrir celle qui propose de nouveaux récits, celle qui émerge et crève l'écran, celle qui ose repartir à zéro pour créer un nouveau média, celle qui ose porter plainte contre les abus qu'elles ont subis, celles qui permettent une prise de conscience à grande échelle du fléau de la soumission chimique, celles qui choisissent le rire comme résilience au pire, celles qui œuvrent au risque de leur vie parfois pour plus de paix, celles qui œuvrent pour un monde plus durable, et celui qui, homme, en tant qu'homme, puisque nous avons ce prix de l'homme féministe, le seul prix en France de l'homme féministe auquel je tiens beaucoup, et qui dénonce les violences systémiques et parle de ceux qui manquent de courage. Voilà. Alors, sans que vous le sachiez, je vous ai donné plein d'indices sur nos lauréates et lauréats. Maintenant, à vous de les deviner. Et je voudrais remercier enfin tout notre conseil d'administration, 13 femmes des médias passionnées, passionnantes. Chaque mois, nous nous réunissons, chaque jour, nous nous parlons. Nous avons visionné, étudié, consciencieusement débattu durant des heures pour vous proposer un palmarès que nous trouvons magnifique et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous. Voilà, cette année, nous avons une grande nouveauté. Nos trophées sont fabriqués par un homme féministe, Gerd Smet, mais avant tout, ils ont été conçus par une artiste plasticienne, cotée et inspirante, Anne Mondy. Elle a créé pour nous une œuvre originale qui nous ressemble incroyablement. Anne, est-ce que tu veux venir me rejoindre ? Anne, je sais que tu es timide. Je voudrais te remercier du fond du cœur pour cette œuvre que tu nous as offerte, pour cette rencontre qui a pu être possible grâce à ton amie d'enfance, Sandra Rüdisch, Sisterland, qui est notre partenaire. Et je voudrais que tu nous dises ce que tu as voulu créer, transmettre à travers cette œuvre, si tu veux bien. Tu peux parler là ou tu peux prendre... Ouais. Alors tout d'abord, je voulais remercier toute la team Média Club L, Florence, 110, Sandra, en effet, Rüdisch, sans qui la rencontre ne se serait pas faite. Art Décoris, sans qui mon œuvre ne deviendrait pas un trophée. Et bien évidemment, j'ai été honorée et flattée d'avoir été contactée pour réaliser une œuvre sur mesure qui deviendrait le trophée de cette 7e édition. Et j'ai été émue parce que j'aime donner du sens à mon travail, à mes œuvres. Et j'ai été fière et émue de mettre ces messages si forts, ces valeurs, et qui me sont si chers. Merci beaucoup. Merci un tonnerre d'applaudissements pour Anne. Anne, tu peux rester là. Reste avec moi, on a presque fini. Tu parlais d'Agnès Varda. Agnès Varda disait qu'il faudrait 200 ans pour que les droits des femmes soient acquis. Je ne sais pas si je serai là. Je ne crois pas que nous ne serons là. Sauf si nous sommes unis et si nous agissons vraiment ensemble. Alors c'est le message que je veux vous faire passer ce soir, vraiment. Agissons ensemble et je vous souhaite une magnifique soirée. Merci Marjorie. Merci à tous. Profitez au maximum.